Bien, bonjour à tous. Donc, nous revoilà ensemble pour cette matinée consacrée à l'opérette cinématographique, qui fait suite à notre grande journée d'hier, journée qui s'est terminée fort tard. Alors, ce matin, donc, il y a hélas deux désistements pour des raisons diverses. Philippe Gonin et Michela Nicolet qui ne peuvent pas venir, donc c'est aussi pour ça qu'on commence un petit peu plus tard. Ça nous a permis de gagner une petite demi-heure de sommeil. Alors, donc la première session, elle est... D'ailleurs, en fait, les deux sessions, ce sont les prolongements tardifs de l'opérette cinématographique, sachant qu'on est donc en deux parties. Ce sont d'abord, on va dire, les traditionnels avec Misraki et Betty, et puis après on ira du côté de Jacques Demy pour une ouverture, parce qu'on sait que Demy appartient plus tout à fait quand même au monde de l'opérette cinématographique française. Alors pour commencer cette matinée, donc on est ravis d'avoir Joris Loberès avec nous. Il est en master recherche avec Philippe Cattet dans l'UFR de musique et musicologie, et il prépare dans ce cadre une étude de l'orientalisme musical au cinéma sous l'empire colonial français. Ses travaux s'axent sur l'exemple de compositions écrites par Paul Misraki et extraites de films sortis entre 1949 et 1956 au regard des archives, des écrits et des manuscrits du compositeur. C'est vrai qu'il a pu faire un travail formidable d'archiviste. Les archives de Paul Misraki sont maintenant ouvertes. Philippe Gonin, Julien Ferrando et Joris Loberès qui peuvent s'appuyer dessus pour appuyer leur découverte. Alors, il va nous parler, son sujet, c'est Paul Misraki, Ray Ventura et Jean Boyer. On retrouve Jean Boyer, qui était déjà le collaborateur de Georges Paris hier, autour de 1950. Quelques questions esthétiques et de genre cinématographique. Merci beaucoup Jérôme pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors pour cette communication, j'ai souhaité m'interroger avec vous sur trois œuvres cinématographiques que sont Mademoiselle s'amuse en 1948, Nous irons à Paris en 1950 et Nous irons à Monte-Carlo en 1952 pour la sortie en France. Ces trois œuvres seront observées ici transversalement parce qu'elles restent selon moi très liées, avec des références entre elles et des chansons par exemple que l'on retrouve d'un film à l'autre ou des petits clins d'œil. On sera amené dans cette communication à réfléchir ensemble sur le lien de ces films musicaux avec l'opérette. Qu'est-ce qu'il en reste en fait ? Le résultat que je vous présente aujourd'hui me permettra aussi de vous montrer légèrement en surface quelques caractéristiques de ce que j'appellerais un peu vulgairement le style Misraki dans ses productions, mais qui pourrait bien sûr s'appliquer à d'autres productions écrites par lui-même. Aujourd'hui, cette présentation elle reste aussi ouverte car je pense qu'il y a certains aspects qui mériteront d'être creusés davantage à l'avenir. Ces trois films sont le fruit donc d'une triple collaboration en effet, Ray Ventura et Jean Boyer. Ray Ventura en tant que producteur de la Hoche Production et Jean Boyer en tant que réalisateur. Autour de 1950, ces trois personnalités, on l'a déjà vu un petit peu hier avec tout ce corpus des opérettes cinématographiques des années 30, ils ne sont pas étrangers dans l'univers du cinéma et encore moins du spectacle vivant. Pour ce qui est de Misraki et Ray Ventura, en tout cas, ce sont deux collaborateurs et amis de longue date qui avaient déjà façonné leur plus grand succès dans les années 30 justement, avec de l'opérette, avec des sketchs et avec des films aussi. Des films qui ne connaît pas le fameux Tout va très bien Madame la Marquise, cette chanson qui a donné lieu à un film homonyme l'année juste après la publication, donc en 1936. Et ça a donné ensuite lieu à d'autres films musicaux. On peut citer Feu de joie de Jacques Poussin en 1938 et Tourbillon de Paris de Henri Diamant-Berger l'année suivante, où d'ailleurs pour la petite anecdote, Paul Misraki est également acteur dans le film, compositeur-acteur. Alors autour de ces films musicaux, la problématique est plutôt la terminologie. Généralement, ils sont annoncés comme étant des comédies, et pourtant certaines scènes mettent en exergue, sous des prétextes scénaristiques parfois hasardeux, de nombreuses représentations de l'orchestre Ray Ventura et ses collégiens, l'orchestre des années 30. Alors je vous ai mis quelques images, on voit déjà en 1936, en 1939, et puis en 1948 et en 1950, après la guerre, on retrouve cet orchestre. Au cinéma, on voit des représentations de l'orchestre sur scène, ou, dans le cas précis de Nous irons à Paris, à la radio.
Alors cette configuration nous invite à nous diriger davantage encore plus sur le film musical. Ce big band intervient toujours en tant que vedette dans les années 50, vedette de l'époque jouant son propre rôle, et c'est un mélange entre la réalité et la fiction. Michel Chion explique dans sa compilation chronologique du film musical qui est accessible en ligne, qu'il y a dans les films musicaux des films de toute nature, dont des films où les personnages sont des musiciens et où leur musique joue un rôle dans l'histoire, en précisant par la suite que les catégories qu'il donne sont des tiroirs d'occasion, et qu'elles ne doivent pas conduire à l'idée d'un genre bien défini. Alors ce vedettariat mis en scène et faisant référence au succès d'avant-guerre, il peut nous inviter à rester sur cette histoire de films musicaux, et le récent ouvrage de Marie Cadellani et Philippe Poveri parle de films de big band. Je vous ai mis la petite citation de cet ouvrage, et je crois que c'est le terme approprié, c'est ce mélange entre réalité et fiction, une continuité de ce big band que l'on voit à l'écran, au cinéma, et qui continue dans les années 50. Alors simplement pour illustrer ce rapide propos sur ce qui est le film musical et Réventura et Misraki et Jean Boyer, je vous propose un extrait très rapide pour vous plonger un petit peu dans l'univers musical Misraki. C'est un artifice scénaristique où la jeune héritière dans Mademoiselle s'amuse, ayant obtenu sous quelques caprices d'avoir l'orchestre de Réventura pour elle seule, effectue une petite escapade parisienne avec l'occasion pour vous d'entendre quelques extraits de les succès de Misraki avant la guerre. Cet extrait, pour moi, il est une référence même à Feu de joie en 1939. Et Misraki en profite pour faire des citations. La scarlatine, ça vaut mieux que la vallée de la Portora, ça vaut mieux que le succès de la naphtaline. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Alors pour ceux qui ont l'oreille un peu fine de Misraki auront reconnu les grands succès, Tout va très bien Madame la Marquise, le chœur de Normandie, Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, et puis bien sûr, du coup, la présence de Réventura et ses collégiens invite à ce qu'ils se produisent dans des exercices musicaux qu'ils connaissent. Là on a vu un exemple de film de big band, un exemple de film musical. Vous allez me dire, bon, l'opérette, on ne l'aperçoit pas vraiment totalement. Et ces exercices, c'est des exercices scéniques. C'est les sketchs. Je l'ai précisé précédemment, c'est des chansons à sketch, c'est du jazz, c'est du musical dont viennent Réventura et ses collégiens. Et on retrouve dans chacune de ces trois œuvres cinématographiques des séquences très régulières de sketchs chantés, presque comme si c'était des sketchs filmés. L'orchestre est mis en scène, l'orchestre est mis en vedette. Et on aurait pu très bien trouver ces sketchs dans des cabarets ou dans des salles de spectacle. Et cette volonté, on la trouve confirmée parce que j'ai pu découvrir il n'y a pas longtemps les bulletins de déclaration à la SACEM. Les bulletins de déclaration à la SACEM, ils nous montrent cette volonté d'avoir des sketchs incorporés dans le film.
Le film Mademoiselle s'amuse a été déclaré par exemple sur 3 des bulletins de déclaration à la SACEM, dont un, celui du 2 avril 1948, est indiqué comme étant un sketch musical d'une durée de 10 minutes incorporé dans le film Mademoiselle s'amuse, un extrait qui s'appellerait La jeune fille impossible, est-il précisé. Et donc ça nous indique encore cette volonté, et je n'ai pas encore véritablement pu percevoir vraiment les contours de ce potentiel sketch en ayant re-regardé le film plusieurs fois, mais je pense qu'il s'agit d'une séquence où il y a le fameux Bon appétit mademoiselle, le café-concert de Ray Ventura et ses collégiens. Alors de la même manière, dans le film Nous irons à Monte-Carlo, et là c'est beaucoup plus clair, il est inscrit aussi sur 3 bulletins de déclaration, dont un en 1952 intitulé La séquence télévision pour un genre sketch également. Et cette dite séquence, elle existe bel et bien dans le film. Je vous en ai mis un court extrait si je ne me trompe pas, voilà, juste le début. Et vous allez voir dans ce début, on reconnaît bien aussi cette idée de spectacle dont on a pu parler hier. Il y a une annonce, on est dans une télévision incorporée dans le film, et je vous laisse avec ce petit début. À qui se nourrissons? C'est la question que nous posons à la télévision. Si ses parents connaissent ce pauvre enfant perdu, qu'ils nous donnent leur adresse, il leur sera rendu. Lorsque les gens sont négligents, c'est fou ce qu'ils oublient. Oui, mais quand même, un petit enfant, c'est pas un parapluie. Pour arriver ici, comment a-t-il pu faire? D'où cet enfant est-il sorti? Pour moi, c'est un mystère. Oh, dis, on t'a jamais rien appris à l'école, à toi? Alors, cet extrait, c'est juste le début, hein, et cette séquence télévision va durer presque 15 minutes hein, dans le film, avec toute une scène pittoresque, enfin plusieurs scènes pittoresques où on retrouve un panorama d'accents moqués, de thèmes musicaux stéréotypés visant à représenter des identités culturelles des pays et des régions évoquées. C'est une forme d'exotisme musical, de pastiche, que je ne développerai pas davantage ici, mais qui sont bien sûr au cœur de mes recherches habituellement. Et dans ces séquences-là, dans la même idée, les actions deviennent parfois elles-mêmes des spectacles. Au-delà de la séquence du sketch musical ajouté et incorporé dans le film, des fois l'action devient même un spectacle, et là on est dans l'opérette. On retrouve, comme l'expliquait hier Jérôme, des thèmes des chansons du film, les chansons phares du film, qui sont arrangées pour être entendues durant une séquence, une scène, une action. Alors je vous propose d'abord d'écouter la fin du générique de Nous irons à Paris, où on entend la version orchestrale, instrumentale, hein, de 2 des 3 chansons phares du film. Et ensuite, on regardera ce qui se passe du côté J'espère que vous avez retenu les thèmes parce qu'on va les retrouver. Notamment dans une séquence où une certaine Martine Carole, alors ceux qui la connaissent s'en souviendront, c'est à l'époque une véritable star française, hein, c'est la pin-up de l'écran comme il va le dire dans la séquence. C'est la Bardot avant l'heure qui est présentée à l'orchestre de Ray Ventura. Et vous allez le voir, à son apparition, une musique d'orchestre extra-diégétique est entendue. Puis il y a une forme de Mickey Mousing en fait, qui se met en place sur les regards qu'elle va jeter aux différents membres de l'orchestre et également au moment où le cuisinier s'assoit.
Et on va entendre à la fin, au moment de son départ, un extrait de Tant je suis amoureux de vous qu'on entendait à la fin du générique. C'est celui-là. La présence parmi nous de la femme nationale française numéro 1, la pin-up de l'écran, Martine Carole. Vous allez ça, je vais mettre tête, il se met des cravates. Je me demande vraiment si elle a plus que les autres, celle-là. Vous allez l'entendre, mais nous allons la voir. Eh, la voilà. Ah, la voici. Oh, bonne mère, qu'est-ce qu'elle est belle. Bonjour, messieurs. Je vous présente tout l'orchestre et tous nos camarades de Radio X. Jacques Lambert, Paul Chardon. Oh, elle a des jambes des jambes de queue. Elle a une bouche. Eh ben quoi, elle a une bouche comme tout le monde. Merci mille fois de nous avoir amenés à des nôtres. Mais maintenant, vous allez dire quelques mots à nos auditeurs de Radio X. Oh, mais j'ai affreusement peur du micro. Que voulez-vous que je vous dise? Oh, comment faites-vous pour subjuguer tous les hommes qui vous approchent? Oh oui, confiez-nous le secret de votre séduction. Je n'ai pas de secret, je vous assure. Oh, si. Ni de filtre. Non, je les regarde, tout simplement. Tout gentiment. Comme toutes les femmes regardent les hommes. Mais comment? Comme ça. Et aussi comme ça. Et aussi comme ça. Mais je vous jure que je ne fais rien pour les vamper. C'est tout, vous allez m'excuser, mais mon mari m'attend. Oh, c'est vrai, vous êtes mariés. On l'avait oublié. Bonsoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. Ça marche, madame. Ah, je vais encore la voir, moi. Et oui, elle est mariée, désolé. Et ensuite, dans une scène de bagarre, un petit peu après, toujours dans ce petit restaurant, c'est lorsque un des membres de l'orchestre de Réventure et ses collégiens, le fameux Monsieur Champêtre, qui est joué par Max Eloi, un inconditionnel de l'orchestre, lorsqu'il s'intègre dans la bagarre, on entend une version arrangée de la chanson La Miaou. Ah, c'est papa. Toi, viens ici. Et passe derrière moi. Fini de rire, mes gaillards. Je le tiens. Mais à moi, au secours. Je le tiens. Allez. Vous laissez. On se pilote. On assassine. On veut me tuer. Mais ne gueulez donc pas comme ça, voyons. Le poste est branché, voyons. Mais... Le poste est branché. Allô. Police secours. Ici, Bouton. Allô. Ah, ici, gros poids. La canne lotus. La canne qui déforme la femme. Allô. Police. Attendez-le. Le téléphone. Où est le téléphone? Le téléphone. Le téléphone, s'il vous plaît. Le téléphone. Où est le téléphone? Ici. Oh, merci. Voilà, je parle de chansons depuis tout à l'heure. J'aimerais qu'on creuse davantage cette idée, et c'est justement dans les chansons que ces films musicaux se rapprochent davantage de ce que l'on nomme l'opérette cinématographique. Alors s'ils n'en sont pas directement une représentation, je pense qu'ils en gardent quand même quelques caractéristiques. Et donc, au niveau des chansons, c'est pas ça que je veux. Hop, toujours pas. Au niveau des chansons de style opérette, eh bien, elles sont peu nombreuses en réalité dans chaque film, et elles sont même parfois affichées au générique, comme dans Mademoiselle s'amuse, comme on peut le voir. Elles sont partout dans le total musical, on les retrouve dans les génériques, comme je le disais. Elles prennent souvent d'ailleurs l'aspect de pot pourri dans le générique. On les retrouve dans diverses scènes, comme nous venons de le voir. Et avec l'aide des bulletins de déclaration de la SACEM, je me suis amusé à effectuer un petit calcul des minutages de chaque chanson lorsqu'elle est chantée, par rapport à sa réutilisation en musique de fond, en lien directement avec les récurrences. Alors les tableaux que je vais vous montrer indiquent pas mal d'informations et ne peuvent pas forcément être très clairs, mais j'ai mis en gris ce qui nous intéresse particulièrement et ce qui influence l'ordre dans lequel les chansons sont placées, c'est-à-dire dans l'ordre croissant du nombre de fois où elles sont chantées. Alors par exemple, les chansons du film Mademoiselle s'amuse, les différentes chansons ne sont chantées qu'une seule fois dans le film, et pourtant on observe parfois, par exemple Sans vous, on l'entend au total presque 10 minutes dans le total musical. On constate également qu'il y a deux chansons importantes qui ne sont pas marquées au générique, dont une écrite par Jean Boyer, qu'on entend dans un bar, et puis ce fameux potentiel sketch musical dont je parlais au début, du Bon Appétit Mademoiselle, qui se poursuivrait ensuite avec tout un tas de petites séquences où l'orchestre suit partout la jeune riche héritière. Alors au-delà
ça, j'ai envie de vous montrer un extrait de... Hop, je suis passé trop vite. Un extrait de Mademoiselle s'amuse. Et dans cet extrait-là, vous allez vraiment... Là, on est dans plein style opérette, avec une musique totalement extragétique en matière vraiment de l'orchestre, et un dialogue qui part en chanson, en danse, dans un semblant, tout ça, bien sûr, d'improvisation. Ah, vivement que le père rapplique alors. Si j'étais le papa Gibson, comment que je lui planterais un conseil judiciaire? Enfin, je lui planterais plutôt une bonne fessée, c'est une chose. Et bien roulée. Et pleine audace, qui ne gâte rien. Oui, ça fait tout de même une orthographie. Oh, mes enfants, c'est plus possible. Savez-vous ce qu'elle veut à présent? Non. Une soupe en oignon pour tout le monde. Quoi? Eh ben, je m'en vais te leur faire un truc qui leur fera passer l'envie de manger de la soupe Masterman. C'est une cinglée, une piquée. Oui, tordue. On devrait tous suivre nous ta midi. Voilà. Eh bien, moi, je la trouve marrante, la patronne. C'est comme ça que j'aimerais vivre si j'avais son fric. Les fêtes, les réceptions, le champagne, la danse et tout, et tout. Non, mais regardez-moi celle-là. Puisque la patronne fait la fête, je la fais aussi, moi. Sitôt que j'entends la trompette, je me sens frémir des pieds à la tête. Et comme ces dames, j'agite les gambettes. Je ris autant qu'elles et en plus je suis payée. Pour le soleil n'est pas toujours aligné. Nous aussi, Oui. nous voulons vivre sans souci. Nous sommes faits pour faire la fête. Nous aussi. Au lieu de faire des tartes aux fraises, viens donc en billet, toi. Fais gaffe, ma petite Thérèse. Je vais te faire tourner comme une mayonnaise. On appelle ça la gaieté française. Laisse donc tomber les œufs durs et le thon. Passe-toi le temps, bougie-bougon dans le temps. Nous aussi, Comme les gens chics de Passy, nous voulons vivre à notre aise. Nous aussi. Nous pouvons tout nous permettre et nous mettre dans leur train. car c'est nous qu'on est les maîtres quand les maîtres n'y sont pas. Ils sont plus exigeants qu'on ne pense, ils nous soldent à toute heure du jour. Oui, mais quand il s'agit des dépenses, nous les donnons à notre tour. Nous aussi, La belle vie, on l'apprécie. Si les patrons font bombance, nous aussi. Alors oui, c'est nous qu'on est les maîtres. Dans cet extrait-là, je trouve que c'est vraiment le stéréotype même du style opérette, d'avant-guerre en tout cas. Alors dans Nous irons à Paris, au niveau des chansons, il y en a 4 en réalité, mais seulement 3 sont vraiment les chansons phares du film. La Miaou, J'ai peut-être tort et Tant je suis amoureux de vous. La Marche des copains, en fait, elle est écrite par Jean Boyer, cette chanson, et on l'entend très peu dans le film. Elle est en fait plus un pastiche de la chanson un peu, on va dire, mal écrite par un compositeur dans l'idée du film, et on l'entend vraiment que dans des temps informels. Alors, je vous montre un extrait où je trouve que l'ambiguïté, l'ambiguïté entre le film musical, le film opérette se trouve dans cet extrait. C'est au moment où ils sont en vadrouille dans Nous irons à Paris, ils vont vers Paris, et puis il y a toutes les chansons phares du film qui sont chantées à la suite, avec l'orchestre qui est présent partiellement. Et sur la séquence que je vous montre, on ne voit pas l'orchestre au début, on a le micro qui sous-entend une retransmission à cette fameuse radio X, et outre le chant, le caractère extradiégétique des instruments nous rapproche de l'extrait que je viens de vous montrer de Mademoiselle s'amuse. Je pense que nous ne sommes pas en fait ici dans une représentation filmée, surtout avec l'absence de l'orchestre à cordes qu'on entend mais qu'on ne voit pas. Et en plus, les interventions parlées s'inscrivent totalement dans une forme de dialogue, notamment lorsque Micheline, le personnage joué par Françoise Arnoux, précise qu'ils sont poursuivis par les gendarmes. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison de vous aimer sans chercher de raison. Mais tout le monde sait bien qu'en amour il y a des raisons que la raison ne connaît pas. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais je me sens
qu'un autre amour ne saurait m'émouvoir. Autrement dit, vous nous laissez bien voir. Sachez pourtant que pour pouvoir d'une façon très pratique m'approcher impunément de vous, j'aimerais être un petit moustique, oh, pas bien gros, un tout petit, hein, pour vous piquer un peu partout. Hein? Je vous écraserai d'un seul coup. M'inspirant de ces jeunes gens pessimistes, les mains sales et les cheveux dans le cou, je deviendrai existentialiste et je vous ferai danser au tabou. Tous ceux qui vous frôlent notre hantise, Le plus petit rien nous rend jaloux. ainsi quand le vent vous fait la bise, C'est une bise qu'il nous faut à nous. tant nous sommes amoureux de... C'est gentil de faire du charme, mais au lieu de me faire la cour, rappelez-vous que les gendarmes nous cherchent aux alentours. Mais quand votre cœur sera-t-il vacant? Quand? Quand Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu observé les musiciens dans cet extrait, mais en fait, c'est là où moi je me dis qu'on est vraiment dans le style opérette. C'est-à-dire, oui, ok, il y a l'orchestre qui joue, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est plus un film musical, l'orchestre est présent, donc il est diégétique. Mais en fait, il chante, il joue pas, il chante. Et forcément, on ne peut pas faire du saxophone et chanter en même temps. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais c'est impossible. Dans Nous irons à Monte-Carlo, on constate moins de chansons dans le total et peu de différence entre la durée totale et la durée chantée, notamment pour ce qui est de la chanson Tout m'est pas ça, qui est quasiment systématiquement présente sous forme de sketch dont je parlais tout à l'heure, des sketchs chantés par l'orchestre directement. Alors, pour Nous irons à Monte-Carlo, je vous propose un extrait où, là, je trouve assez fascinant cette histoire. Hier, Jérôme parlait du fait que les thèmes étaient réutilisés, les thèmes musicaux étaient réutilisés d'une manière différente, des fois pour des scènes différentes. Et bien là, c'est ce qui va se passer. Dans cet extrait qu'on va voir, il y a les musiciens qui sont bien présents avec leur instrument encore et qui chantent de manière chorégraphiée sur une situation, les difficultés qu'ils ont à saisir les besoins d'un enfant qu'ils gardent. Et ils vont chanter la chanson Oui mon amour. Et en parallèle de cette séquence-là, on a une autre scène, celle de deux jeunes premiers qui se déclarent leur amour et exposent leur projet d'avenir en chantant Oui mon amour. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. La soupe, c'est pas très bon. Plus tard, t'auras des frites. Mange, mon amour, joli casse-pied mignon. Bon sang, qu'est-ce qu'il a donc, ce lardon? Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. T'as une tête de cochon, seulement y a des limites. Mange, mon amour, miam miam, joli bouilli. Il est drôlement gonflé, je vous le dis. J'ai l'impression que ça le dégoûte. Peut-être bien qu'il a sommeil. Faut pourtant qu'il casse la croûte. Il préfère nous casser les oreilles. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Amuse de la maison. Ça y est, il a une fuite. Oui, mon amour, T'as le droit d'être têtu, mais moi je vais te faire pam-pam, cucu. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Tu m'ouvres un horizon rempli de joie nouvelle. Oui, mon amour, mais le moindre souci, je vais le partager aussi. Oh oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Pour quand toute saison, le soleil étincelle. Vivons toujours comme des amoureux, avec un seul destin pour deux. Nous aurons vite une famille. Je veux d'abord un petit garçon. Moi je préfère une petite fille. Pourquoi parler de
tant que nous y serons. Oh oui, mon amour, c'est toi qui as raison. J'en veux plein la maison, au moins une douzaine. Oui, mon amour, et plus nous en aurons, et plus tous deux nous nous aimerons. Qu'est-ce qu'il a, mais qu'est-ce qu'il a? Il a surtout qu'il aime pas ça. Ce qu'il lui faut, c'est de la blédine, du Foscao, de la phosphatine, de la compote, du jus de citron. Pourquoi pas du ragoût de mouton? Vous ne connaissez rien à l'affaire. De la vie de tous les médecins, l'enfant doit boire le lait de sa mère. Je peux tout de même pas lui donner le sein. Pas de lait, c'est malsain. Et c'est vous, assassin. Oui, mon amour, c'est toi qui as raison. Tu es tellement mignon, surtout quand tu sommeilles. Dans mon amour, souris de nos histoires. C'est toi qui as raison. Bonsoir. Et oui. Alors ces trois œuvres cinématographiques, pour moi, elles sont vraiment... elles se ressemblent en fait. Elles sont conçues de la même manière. Elles ont beaucoup de similitudes et elles gardent une sorte de nostalgie de cette opérette cinématographique dont on a tant entendu parler hier, des caractéristiques de l'opérette cinématographique, une nostalgie des années 30. Ces années où l'orchestre de Réventura et ses collégiens étaient au début de leur grand succès et au sommet peut-être de leur gloire, je ne sais pas, ça c'est à étudier. En tout cas, cette nostalgie, elle passe par la présence de l'orchestre au cinéma. C'est-à-dire qu'on a on a des films dans lesquels on nous montre un orchestre en vedette, et la présence de cet orchestre invite à ce qu'il fasse de la musique, donc on est dans un film musical, fasse des sketchs, et donc là on rentre parfois, très souvent, dans l'opérette cinématographique. On est dans une ambiguïté de genre, et lorsqu'il y a les chansons, eh bien on est vraiment dans l'opérette cinématographique avec le fameux parler chanté, une forme d'extradégétisme qui ne reste pas toujours absolue, puisqu'il y a la présence partielle parfois de l'orchestre. Et il s'agirait alors d'une sorte d'idée de spectacle, d'opérette ajoutée dans un film musical, dont l'intentionnalité reste probablement à déterminer davantage pour ce qui est de Mademoiselle s'amuse, qui ressemble dans sa globalité plutôt à ce qu'on appelle une comédie musicale, comme le disait Phil hier. Il semblerait qu'en réalité ces films musicaux en fait afficheraient vraiment cette nostalgie. Concrètement, c'est ce qui fonctionnait bien avant, donc on le continue dans les années 50. Je vous remercie.